Primaire, à quoi bon? C'est la question dont débattent Renaud Dely de l'Obs et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Renaud Dely, vous qui êtes un adepte de la démocratie participative, vous allez sûrement trouver plein de bonnes raisons pour organiser les primaires. Moi, je voudrais dire d'entrée que je suis gêné par le principe même de cette organisation. Je trouve que c'est pas l'esprit de la Ve République, qui consiste à faire se rencontrer des candidats et des électeurs. C'était ça la volonté du général de Gaulle, c'est pour ça qu'il a établi l'élection du président au suffrage universel direct. C'est pas lié forcément à la conjoncture politique, parce que je pensais déjà ça pour les socialistes, et quand je vois le candidat qui a été désigné par la primaire à gauche et qui est devenu président de la République, je me dis que ça n'est pas forcément le meilleur système de sélection. Je suis d'accord avec vous que c'est pas le principe originel de la Ve République et de ce que voulait le général de Gaulle, je suis absolument d'accord avec vous. Le problème, c'est que les temps ont changé. Je pense qu'aujourd'hui, la conception d'un chef de l'État, d'un monarque républicain tout-puissant qui s'appuierait sur des cadres intermédiaires, des partis politiques qui sont légitimes aux yeux des Français, qui sont représentatifs, ça n'existe plus. Cette page s'est tournée pour des tas de raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de s'étendre aujourd'hui, mais je pense que la période a changé, que les partis politiques aujourd'hui, de gauche, de droite, quelles que soient leurs étiquettes, sont extrêmement faibles, extrêmement peu puissants, très peu implantés dans la société française, très peu représentatifs. On peut s'en plaindre, et je m'en désole, mais c'est le cas, et que dans ce cadre-là, les primaires, pour la droite comme pour la gauche, c'est un formidable outil démocratique de rénovation, de régénération politique. Vous pouvez ironiser sur le président actuel à l'Élysée qui, je sais, n'a pas tous vos suffrages pour le coup. Apparemment, je ne suis pas le seul. je l'admets volontiers. Il n'empêche que c'était aussi la démonstration de ces primaires que c'était une machine à gagner l'élection présidentielle. Alors, ensuite, on va venir à l'argument massu, qui est un argument conjoncturel, qui est il faut essayer de ne pas émietter les voix à gauche comme à droite au premier tour, pour être présent face à Marine Le Pen au second. Donc on n'oublie pas celui-là. Mais juste restons une seconde sur les principes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la primaire socialiste? François Hollande a été probablement choisi parce qu'il était le candidat des sondages. Et donc les électeurs de gauche se sont dit, qui est celui qui a le plus de chances d'être élu? C'est lui, alors on vote pour lui. Encore une fois, c'est une forme de dévoiement. Les primaires, ça existe déjà sous la Ve République. C'est le premier tour. Et à mon avis, il est là pour ça. Vous dites, les partis politiques n'ont plus d'écho dans l'opinion, certes, mais de toute façon, en principe, le président de la République, c'est pas l'émanation d'un parti. Justement, l'idée, c'était de contourner les partis. Et puis, sur le principe même, dans le régime de la Ve République, l'idée c'est qu'il y a un président fort. Un président fort, c'est quelqu'un qui s'impose. Et là, dire aux électeurs de son camp, dites-nous qui doit être le chef, et après il vous guidera, il y a une contradiction là-dedans. Mais s'il n'y a pas de primaire, il y a quoi? Ce sont ces partis politiques qui désignent leurs candidats. C'est comme ça que ça s'est produit à diverses reprises. Regardez les deux derniers votes, ils ne sont même pas fichus au PS de désigner un premier secrétaire sans que ça pose problème. Je pense à l'affrontement Aubry-Royal en 2008, et à l'UMP, on a eu aussi un grand vote de la triche et de la combine entre Copé et Fillon en 2012. Et ces partis-là, encore une fois, il y a même plus, il y a des adhérents certes, mais il y a surtout des cartes. Et derrière les cartes, on ne sait pas toujours s'il y a des adhérents, et c'est pas souvent le cas. Je pense que ce système-là, il est profondément vermoulu. Ça ne fonctionne plus, ça ne colle plus aujourd'hui avec le fonctionnement de la vie politique. L'idée d'ouvrir à l'ensemble des sympathisants de chaque camp la désignation de leur candidat me semble une bonne chose. Je pense que c'est assez sain, d'autant qu'on l'a vu en 2011 avec les socialistes, et on le verra en 2016 avec l'UMP. Le camp adverse ne va pas perturber le jeu. C'est pas vrai. Les électeurs de droite ne sont pas venus voter lors de l'élection primaire socialiste en 2011, et c'est normal. Et ça sera le cas en 2016. Ça sera uniquement la droite au sens large, la droite et le centre-droit qui iront voter et désigner leur champion. Mais les électeurs de gauche n'iront pas perturber, par exemple, choisir Juppé contre Sarkozy. Ça, je n'y crois pas une seconde. Oui, mais du coup, la campagne, elle se fait avant. C'est-à-dire que la campagne présidentielle ne fait plus qu'entériner le choix des primaires. Vous voyez bien que démocratiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça contribue à légitimer le candidat. Mais le candidat, François Hollande était très peu légitime dans son camp avant d'être désigné. Je pense que, y compris Nicolas Sarkozy, s'il revient, et visiblement je pense qu'il n'est pas seulement candidat à la présidence du MP, il veut aussi être candidat en 2017, il en aura besoin de passer par les primaires. Ça lui fera du bien en quelque sorte. C'est une façon aussi de se régénérer. Je pense qu'Alain Juppé, il en aurait besoin aussi. Ça conforte ce candidat. Oui, alors, et quand vous dites, il y a un autre point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, vous dites ça permet d'éviter que les partis ne contrôlent le dispositif. Je pense que l'organisation d'une primaire, c'est quelque chose de lourd, et que être le patron d'un parti, c'est un avantage majeur. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Nicolas Sarkozy a probablement voulu prendre
le contrôle de l'UMP en se présentant à sa présidence. C'est vrai que François Hollande n'était plus le patron du Parti socialiste, je vous enlève l'argument de la bouche, mais il avait été longtemps et il avait encore, je pense, les réseaux et les relais qui lui permettaient de mobiliser en sa faveur à la primaire. Alors encore une fois, il y a bien sûr l'élément Marine Le Pen, mais cette idée, là encore, qu'il faille s'organiser avant pour la contrer, ça donne un peu le sentiment que démocratiquement, les autres partis ne sont pas suffisamment forts et les autres candidats pour lutter contre elle avec les mêmes armes et les mêmes arguments. Là encore, je pense que c'est un signe de faiblesse. Moi, je crois pas. Je crois que les partis politiques, quels qu'ils soient, de droite comme de gauche, dès lors qu'ils sont dans la sphère républicaine, ils n'ont rien à craindre du principe démocratique et de la mise en œuvre de ce principe démocratique, y compris à travers des primaires. Effectivement, je pense que le Front National serait bien incapable, et on l'a vu lors de compétitions internes au FN, de faire vivre une forme de démocratie interne et même ouverte. On sait bien comment est-ce que Bruno Gollnisch a été éliminé dans un coin et n'avait pas, de toute façon, on n'avait aucune chance de succéder un jour ou l'autre à Jean-Marie Le Pen, simplement parce qu'il ne s'appelait pas Le Pen. Je pense que c'est la force des partis démocratiques, des partis républicains, de pouvoir mettre en œuvre cette démocratie. Je pense que parce qu'aujourd'hui, on a une situation politique, une vie politique qui est profondément perturbée, chaotique, des hommes politiques affaiblis, pas uniquement en France d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose pour eux que de se retourner davantage vers les électeurs. Alors, juste un mot, ce qui est intéressant, c'est que ce débat, a priori, il est théorique, puisque, en tout cas, à gauche, le principe de la primaire semble admis, même si François Hollande a du mal à s'y résigner, et à droite, c'est la même chose. Nicolas Sarkozy l'a encore rappelé dans le Figaro, oui, il y aura une primaire ouverte. Et pourtant, l'interrogation se fait jour, la preuve, c'est qu'on en parle. À mon avis, on va se retrouver dans 1 an et demi, et on verra si on a eu raison de remettre en doute les primaires.